Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Cette fois-ci, je me trouve à Édimbourg pour un petit road trip d'une dizaine de jours. Édimbourg, île de Skye, Écosse en général et ensuite un peu de Londres. Je vous emmène avec moi pour ce voyage. Je suis trop contente si je rêvais d'aller en Écosse depuis très longtemps. On y est enfin. Il a fait super beau hier quand on est arrivé après les quelques heures de train qu'on a fait. Aujourd'hui, il s'est nuageux, mais il pleut pas. Et normalement, le soleil va se lever. J'espère parce que franchement, il y a des points de vue. On est en train de faire une montée là. Il y a des points de vue qui sont très sympas. C'est trop typique. On est rentré dans une petite librairie. C'est trop mignon, tout ancien. Toutes les petites boutiques, c'est trop choupi, j'adore. On arrive sur la place principale avant d'entrer dans le château. Maintenant on va visiter le château fort de Édimbourg. Ce matin, on va louer une voiture pour partir dans les Highlands. Je suis trop contente, c'est là où j'ai trop envie d'aller. Là, on est un petit 5 heures de route, mais je pense que ça va être un beau road trip dans les Highlands, ça va être très beau. On a fait les courses ce matin et je trouve que depuis hier, je remarque que les Écossais sont vraiment très gentils. Et ils essayent vraiment de t'aider du mieux qu'ils peuvent. Genre là, je me suis acheté de quoi faire des sandwichs, genre petit jambon beurre classique, et j'avais pas de couteau, ils en vendaient pas. Et donc le mec a cherché pendant je sais pas combien de temps pour essayer de me trouver un truc. Alors il s'est retrouvé avec une cuillère en bois. Je lui ai dit bah écoute, pourquoi pas. Mais il a vraiment essayé de me trouver. Papa, je lui ai dit on n'en a pas, allez dégage. Il avait l'air vraiment gêné de me dire ah non on n'en a pas, et donc il a vraiment cherché une solution. Je trouve ça trop gentil. Ça y est, cet homme va conduire à droite. On va voir un premier spot très typique. Il y a un petit peu de vent quand même. Ok, on est arrivé au Gwairang. On a l'impression que je suis complètement enrhumée, c'est un peu le cas. Il y a un vent de malade, je sais pas si on va bien m'entendre. Et c'est juste trop beau, je vais vous montrer. C'est ça que je voulais voir quand je venais sur les bus, c'est cette paysage. Magnifique, ça commence à être très escarpé, genre comme ça. Il y a un passage très compliqué là où ça fait bouchon et il faut sauter les montagnes, les falaises au bord de la mer.
l'herbe verte, l'herbe asséchée, le côté hyper sauvage. On est haut là. Ça y en a sur la partie la plus compliquée je pense de la rando. Faire une sacrée montée là d'un coup pour arriver là-haut. On est arrivé au sommet, enfin, j'espère que le tapis signifie bien arriver parce que on va faire une sacrée montée là. Je sais pas que ça serait aussi à la... Je pense qu'on s'en rend pas du tout compte en vidéo, mais un bon petit dénivelé là. Bah là ça devient un peu compliqué, les conditions météorologiques sont plus trop avec nous. L'escalier il est en pierre mais comme ça avec la piste c'est stylé un peu. Hop, ce matin, nouveau lieu et je suis un peu carrément enrhumée. Il fait un peu froid. Ah, on essaye d'aller avoir une vue sur le château de Dunvegan et on fait ça avant de quitter l'île de Skye. On va partir petit à petit. Alors, comment on traverse? Moi, je me jette en premier à l'eau parce que j'ai des docks, alors que lui, il est en van s'il a pas du tout prévu. On se là par les algues, non? Ah ouais, non, c'est un peu plus profond. Non mais on va trouver. Bref, regardez-moi ce paysage encore là, comment c'est beau. De Dunvegan c'était carrément un échec, mais là on est à une superbe falaise magnifique. C'est le Nest Point, ça s'appelle, c'est le point le plus à l'ouest de l'île. C'est très très beau. À Sligashan, mais pas avec le même climat que la dernière fois, du coup il y a beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de boue. Alors on essaie d'aller à une cascade. Bah, facile, facile. Encore une fois, c'est trop beau. Bon, les chemins empruntés sont... c'est un peu cata. Les courses en Angleterre et il y avait enfin du coup en Écosse plutôt, il y a quelques trucs qui nous ont perturbés et là il y a un truc, enfin perturbé dans le bon sens, genre le prix du saumon. Donc, du coup ça fait ouais, du 4 € max 1 €. Genre si j'aimais bien un saumon aussi gros, aussi peu cher. C'est un peu compliqué. On vient de prendre ça, ce micro-ferry, cette navette hein, pour faire la traversée. Faut surtout pas qu'on se foire, le dernier ferry dans 2 heures. Et là on est sur une île, il n'y a rien du tout. Enfin genre il y a un coffee shop mais il est fermé. Et genre je crois qu'il n'y a même pas de maison. Et il pleut et il fait froid. Voilà, donc on est vraiment sur une île et on était les seuls passagers du ferry littéralement.
Bon, cette sortie, c'est la plus compliquée avec le temps parce que bien sûr on est hyper équipé. Comme d'habitude, on n'a pas de parapluie, on n'a pas de manteau de pluie qu'on savait qu'on aurait dû en avoir ici. Bon, moi j'ai des doigts, je peux y faire. Lui il a des Vans, donc bah s'il est déjà trempé, hein. C'est la meilleure sortie du truc. Et surtout, c'est très beau, hein. Non, non, on est d'accord. Mais faut surtout pas qu'on se loupe le dernier ferry parce que sinon on est bloqué sur l'île où il n'y a rien. Me voilà rentrée d'Écosse, c'était trop bien. J'ai beaucoup trop aimé ce pays, c'était vraiment déjà trop beau. J'espère qu'avec les images que vous avez vues, vous avez pu vous projeter. Vous avez peut-être envie d'y aller, bon je ne sais pas. On n'a pas fait toute l'Écosse, donc vraiment j'y retournerai bien pour voir d'autres trucs. C'était déjà trop cool, j'ai au moins vu l'île de Skye, c'est ce que je rêvais surtout de faire. Bref, c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai trop kiffé. Malheureusement j'ai été malade, voilà, bien sûr là ça va mieux quand on rentre dans les randos, vous avez pu voir, j'étais vraiment malade de ouf et j'avais de la fièvre, mais bon c'est pas grave, on n'est pas tous les jours en Écosse, donc tant pis, j'ai quand même fait les randos. Une dizaine de jours de vacances trop cool. Et maintenant on est déjà reparti parce que je vais enchaîner 3 semaines de convention. Donc là j'ai un week-end de libre et après je pars à Lyon pour la Japan Touch. Ensuite je vais à la BGF, enfin ça va c'est à côté. Je vais à la BGF le week-end d'après et finalement on part à la TwitchCon à Rotterdam dans 3 semaines. Je pense que je vais pas forcément vous filmer trop la Japan Touch, la BGF. Par contre je vais vous emmener à la TwitchCon avec moi parce que ça sera une convention un petit peu différente. En attendant je vais vous montrer un petit peu. Je suis en train de préparer de finir la nouvelle collection de l'été. J'ai déjà commandé les vêtements, c'est surtout ça. Je sors le premier drop de vêtements. Tout commandé, j'attends et on va faire le shooting dès que je les réceptionne. Je sais pas encore quand ça va arriver, mais ça devrait plus tarder là. Et ensuite, bah voilà, il faut que je prépare tout ce qui va pour la shop update, les photos, les posts, produits, la newsletter, etc. Enfin bref, j'ai quelques petits trucs à préparer. Voilà, j'ai 3 petites semaines, mais bien entrecoupées avec les conventions, ça va bien me prendre du temps. On n'avance toujours pas sur la BD, mais j'ose espérer quand même que au prochain vlog, on pourra enfin continuer la BD. Aujourd'hui on va faire un truc très important, je vais faire mon shooting pour les photos, le shooting pour les photos du shop pour la sortie petit drop, petite collection de vêtements avec mes super modèles, mon spot préféré. C'est stylé de ouf là. Des avis sur ma nouvelle collection de t-shirts? Oui, on peut le passer, très joli, j'adore. C'est lequel ton préféré toi? Moi? Ouais. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, celui-là. Le monochrome. Ouais. Moi j'aime bien ce neuf. J'avoue qu'il est trop mignon aussi. Mais toi t'avais bien celui-là aussi. Ah ouais, pour aider sur les tailles, Pauline tu portes un M et tu fais 1m60. 1m60. Et toi Clément, 192. Clément il fait 1m80 et là 1m83. Attention, il faut être précis. Et là c'est un XL. La taille française. Donc voilà, si vous voulez du beaucoup plus oversize, n'hésitez pas. Bon, après il a quand même des gros bras. Les filles, c'est du unisex, donc là même le M déjà, il est quand même bien oversize. Ce week-end, je suis à la TwitchCon, on vient d'arriver. C'est une convention pas à la française, c'est à l'américaine. C'est hyper stylé, il faudrait que j'essaie de vous montrer les trucs. C'était un peu la course parce qu'on arrive de Bordeaux en train, il est 18 h. Notre train a eu beaucoup de retard, donc on arrive un peu tard. Là, je viens de courir parce que j'avais oublié mon téléphone sur une borne, alors ça va, personne ne l'avait volé. Et là, il faut qu'on installe nos stands avant 20 h. Là, vous annonce un petit truc que je fais demain, un petit truc un peu stressant. Ça va être cool, mais c'est très stressant. Donc, ouais, je me suis embarquée, mais je vais le faire. Parti, on va installer les stands. Allez, c'est parti, le retour du grand stand de 9 mètres carrés. J'ai pété mon stable, je sens qu'il est plus, il stabilise plus.
c'est compliqué de faire un joli stand parce que bah, déjà j'avais 4 valises, c'était énorme pour faire en fait tout le stock. C'est vrai que le stand il fait un peu triste quand tu vois, bah, les autres ils ont fait des trucs hyper stylés mais je pense qu'ils habitent plus proche ou ils sont venus en voiture. Mais c'est vrai que le mien il fait un peu pauvre quoi. Ok bon, on a décidé de mettre le truc en angle comme ça. Alors maintenant on va aller à Ikea pour acheter un portant pour les vêtements qui va aller juste là, donc ça va remplir. Si j'arrive à trouver des caisses aussi comme ça là, ce serait parfait parce qu'il manque quelques caisses en fait. J'avoue c'est de l'impro mais c'est vrai que bah en fait en train c'est compliqué de transporter vachement de trucs pour le faire joli quoi. Il faudrait que j'accroche des trucs demain avec de la pâte à fixe, afficher quelques prints à l'arrière, ça serait pas mal. On a des espèces de petits bracelets comme ça avec des puces qui te permettent de rentrer dans le parc et c'est trop bien. On a comme il y a 2 ans aussi notre joli petit badge TwitchCon. Ok les gars, on y est à la TwitchCon, je suis légèrement en retard et en gros ce que je vais vous annoncer, donc je me dépêche d'aller au stand pour récupérer des petits objets parce que je dois faire l'ouverture de la TwitchCon, je dois dessiner devant un public, 1500 personnes, pourquoi j'ai dit oui. Ok les gars, je suis dans les backstage, laissez-moi vous montrer la scène, tu vas voir ça. Et voilà, ça va être quelque chose, je vais dessiner là. Bon les gars, je suis dans les backstage de la TwitchCon, de trucs, j'en suis stressée. Je vais devoir y monter sur scène pour faire les réglages. C'est un peu impressionnant. Alors je suis avec une DJ qui est très sympa. Yeah. Thank you. We can discuss. Okay. Sorry, I didn't make you be the leader. So guys, what we're going to do... Yeah, like right here. Mr. Carry on. Bon les gars, je suis sur le stage, ça va donner ça dans pas longtemps. Je suis avec la DJ qui je crois est aussi stressée que moi. Voilà, dans 10 minutes c'est rempli et on doit du coup faire nos trucs. Voilà. Ils ont plein de produits à moi distribuer et voilà, je stresse à mort, je suis en sueur les gars. Ça y est les gars, c'est fini. Je suis en sueur. J'ai trop bégayé, j'ai pas compris la question qu'il m'a posée en anglais. Et je savais pas quoi lui dire. Je sais pas ce que ça donne en live, je vais aller voir ce que ça a donné. Je sais pas à quel point on a vu, je sais pas le rendu que ça a. Et ça s'est rempli petit à petit, c'était compliqué. Hop, ça y est, on est sur le stand. Voilà notre superbe stand. Non, en vrai, j'avoue, c'est pas le plus beau stand que j'ai fait, mais à un moment donné, on était en train, donc je pouvais pas prendre 50 000 trucs, quoi. C'était compliqué. Déjà, tout ça à rentrer, on s'en rend pas compte, mais ça prend de la place parce qu'il y a le stock derrière. Ça prend gavé de place. Et voilà. Mais vous allez voir, pour la Japan Expo, je vais préparer un nouveau stand hyper cool. Et on va faire ça d'ailleurs en vlog. Là, je pense que quand je rentre, je m'en occupe enfin. Vendredi, il y aura les petites nouveautés qui vont sortir sur le shop. Normalement, de toute façon, quand le vlog sera sorti, il y aura déjà des nouveautés sur le shop. Mais c'est vrai qu'elles ont trop bien marché là sur les dernières conventions, que ce soit les t-shirts, le petit drop qui va sortir, ou même genre les prints, et les prints de Squad et tout là. Je pense que je vais vous les faire en A4 aussi parce qu'ils ont l'air de beau. Et les verres Bubble Tea. Les verres Bubble Tea, ils ont trop bien marché. Je suis trop contente là du coup, merci Amélie de cette nouvelle technique là de du VDTF parce que c'est trop bien. Un rendu qui se rapproche plus de ce que je voulais à la base. Donc je suis très contente. Bref, en tout cas, ça sort cette semaine. J'espère que ça vous plaira, j'espère faire de la commande.
voilà revenu de la TwitchCon, une convention vraiment cool. Alors déjà cool pour le CA, on va pas se mentir, surtout que du coup aussi j'ai dessiné donc devant 1500 personnes. Alors je sais que les vidéos que vous avez vues sont peut-être pas les plus incroyables parce qu'en fait j'ai pas pu. Ce qui s'est passé c'est que je pensais que j'allais être filmé en live, d'ailleurs je l'avais dit sur Insta. Le DJ qui était avec moi parce que c'était un truc qui s'appelait collab, en fait c'est entre un DJ et un artiste qui dessinait, donc là du coup c'était nous deux avec la fille que vous avez vue. On pensait toutes les deux qu'on était filmés en direct sur Twitch et d'ailleurs c'est ce qu'ils nous avaient dit à la base et en fait c'était pas diffusé parce que ton Mixel contenait des musiques non libres de droit et donc ils ont pas fait le live. Du coup, c'est pour ça que moi en plus je comprenais pas parce que je sais qu'il y avait plein de gens qui essayaient de regarder et qui m'ont pas vu. Twitch m'avait dit, j'ai discuté avec et le staff et tout, qui m'enverrait peut-être des trucs, tout ça plus tard. Alors j'ai pas encore voulu relancer parce que c'est un peu tôt et je me dis bon, c'est Twitch, ça peut être long donc c'est pas grave. Mais au moins, heureusement, la DJ avait son ami qui lui filmait en live à ce moment-là. Il peut récupérer quelques images. J'ai pas mis le son parce que du coup, ouais, pareil, c'est des musiques non libres de droit donc sur YouTube pareil, ça allait pas passer. Bref, bon pour ça c'est du détail, c'est pas grave, tant pis. Ça n'empêche que de toute façon le plus stressant c'était les personnes devant moi littéralement. Alors on remarque que sur le début il n'y avait pas grand monde, c'est normal, en fait on faisait l'ouverture du truc, donc quand on commençait en fait notre prestation on va dire, la convention ouvrait et au fur et à mesure en fait les gens de la convention rentraient dans la salle pendant que nous du coup on dessinait. Et faut dire que c'était un peu stressant quand même. Alors c'était super cool, franchement je suis trop contente de l'avoir fait, surtout pour moi qui suis quand même quelqu'un de hyper timide, donc là je suis sortie complètement de ma zone de confort, j'ai fait un truc que peut-être j'aurais pas fait avant, c'est sûr j'aurais pas fait ça avant, ou en tout cas vraiment plus stressé. Au final j'ai pas autant stressé que ce que je pensais que je stresserais, juste ce qui était dur c'est des trucs qu'on pouvait pas voir. Il faut imaginer que ma mentalité au moment de quand je faisais le truc, j'étais en mode ok il y a 1500 personnes devant moi et en plus il y a 30 000 personnes qui me regardent en live et en plus de ça il y a ma famille, mes potes et peut-être des abonnés, j'en sais rien. Et donc c'était plus aussi ça, me mettre un peu le stress. Et notamment je savais qu'à un moment donné le gars allait venir me parler, le présentateur, et ça je le redoutais un peu parce que en vrai je suis pas si mauvaise que ça en anglais mais j'ai un accent pourri et je sais pas, je me suis dit imagine je lâche une dinguerie, je deviens même international, j'en sais rien. Et des fois c'est sur des trucs hyper random comme ça et j'avais très peur de dire une énorme connerie. Au final c'est très bien, enfin c'est très bien. Il est venu, il m'a posé une question, j'ai pas compris la question, j'ai répondu un truc mais nul, et dans ma tête je suis en mode putain mes frères ils se foutent de ma gueule c'est sûr, ils m'ont dû m'entendre, j'ai dit je sais pas quoi. En fait c'est pas que c'est pas anglais ce que j'ai dit, c'était correct, c'est que j'ai compris la question qu'il m'a posée après coup. Il m'a demandé how's your drawing? Moi je l'ai pris littéralement comment va ton dessin? J'ai répondu bah bien, ça avance bien, je suis contente, et je savais pas quoi lui dire de plus, sauf qu'en fait ce qu'il voulait dire, je pense, je l'ai compris après, c'est plus en mode bah alors comment c'est d'être ici et tout, c'est cool, parce que c'est un peu ce qu'il a dit à la DJ après, donc je me suis dit putain, ça y est j'ai compris la question, mais c'était trop tard. Bref, bon c'est pas grave, de toute façon je me suis rendu compte que sur le live on m'entendait pas du tout, ouvrir la bouche, même lui il entend pas, je pense qu'il a pas mis le micro assez près de moi, on n'entendait rien du tout, mais tant mieux, je suis... C'était vraiment ridicule, c'est pas grave. Et sur scène, bah voilà, ce qui était rigolo, enfin c'était rigolo, tu dessines vraiment devant des gens, donc au final une fois lancé, tu vois, ça allait, c'est ce que je fais tous les jours. Le seul truc, c'est que on est sur une estrade qui se avait montée pour l'occasion, donc j'imagine pas avec des trucs hyper solides, enfin je sais pas comment ça se passe, mais la DJ quand elle mixait, il y avait les enceintes en dessous, une partie, et en fait ça faisait vibrer toute la scène. Et moi quand je dessinais, bah, ça bougeait un peu. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un par exemple qui s'approchait de moi, le caméraman, le présentateur, c'était tout vibré tout le temps. Et encore plus quand quelqu'un s'approchait de moi. Alors les gens ils doivent penser que je tremble, mais en fait c'est pas moi, c'était toute la scène qui bougeait quoi. C'est pour vous donner les petits détails de comment ça s'est passé. Et au final c'est passé plutôt vite, c'était rigolo. On avait acheté en fait Twitch des produits pour distribuer dans le public, et donc alors les chaussettes il était là, voilà des chaussettes, et donc il lançait les chaussettes dans le public, c'était rigolo. Je suis très contente, c'était une bonne expérience. Tout le staff de Twitch que j'ai rencontré, ils sont tous super gentils, vraiment adorables. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit des ricains, on sait que les ricains ils sont un peu plus expressifs, un peu plus très friendly. Bon là ça s'est vu, hein, vraiment c'est oh Sekai amazing, oh, c'était incroyable et c'était trop cool, et du coup c'est voilà, c'est rigolo. Bref voilà, c'était pour faire mon petit débrief de cette expo, la convention qui était très sympa, très cool. On a décidé de passer une nuit à Amsterdam, hein, c'était à 1 heure de train, même pas de Rotterdam. En tant qu'à faire, c'est bien des conventions, ça fait visiter. Quitte à se trapper des 6 heures de train entre Bordeaux et Rotterdam, autant ajouter 50 minutes pour aller à Amsterdam juste à côté. Je connaissais pas, on a bien kiffé la ville, c'était très cool. Nous voilà rentrés à Bordeaux, c'est la dernière ligne droite pour aller jusqu'à la Japan Expo, et ce sera dans le prochain vlog, je vais vous montrer. Je vais développer tout un nouveau stand pour la Japan Expo, peut-être pour les conventions d'après. Je vais voir comment ça se passe. Déjà il faut que je teste parce que j'ai une idée, on va essayer de la créer avant de la convention parce que je peux pas arriver en salon. Allez hop, je vous montre un nouveau stand sans savoir ce que ça va donner. Prochain vlog, je vais vous montrer comment je prépare mon nouveau stand et puis direction Japan Expo. En tout cas j'espère que celui-là vous aura plu, c'est passé pas mal de choses. On est allé en Écosse, on est allé à Rotterdam, on a préparé la nouvelle collection, et d'ailleurs la nouvelle collection est sortie. Surtout n'hésitez pas, il y a plein de produits pour l'été, plein de petites créations sympa. En tout cas, je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog, et je vous fais des bisous, salut! Je vous ai pas dit, merde,